Ah, décidément, il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un film qui ait comme décor une école, un collège ou un lycée. Alors, après, le très bon La salle des profs, et en entendant pas de vague, enfin, en attendant, non, tu nous en as parlé tout à l'heure, puisqu'il est sorti ce mercredi avec le film avec François Civil. Donc, le film sorti la semaine dernière, c'était Bis Repetita. Donc, titre qui reprend la locution latine, qui veut dire qui se répète. Hein. Le pitch, alors on a Delphine, prof de lettres désabusée, et elle a un deal avec ses élèves tout à fait crédible, hein, mais c'est d'une grande crédibilité. Ils se fichent les uns et les autres une paix royale, elle leur met des 19 sur 20. Bon, c'est une petite classe, hein, il y a que 8 élèves hein, qui ont pris cette option. Alors, avec ces résultats excellents, on a la proviseure qui, elle, chaque année rame hein, pour conserver ses heures de latin, est tout excitée en proposant à Delphine que sa classe va pouvoir participer à un concours international de latin qui se passera dans le berceau de la langue morte, puisque ce sera à Naples, en Italie. Elle se trouve obligée d'accepter, Delphine. En plus, elle découvre qu'elle va être assistée par le propre neveu de la proviseure. Alors, Delphine, hein, qui veut quand même ne pas être complètement ridiculisée, va trouver qu'un seul moyen, puisqu'ils sont mauvais, hein, ils ont jamais fait de latin, ces élèves, eh bien, ils vont décider de tricher. Moi, ça m'a rappelé quand même, ça m'a rappelé un film de 80, d'un grand réalisateur de l'époque qui s'appelait Claude Zidi, et le film c'était Les Sous-doués avec le jeune Daniel Auteuil, et oui, il y avait Michel Galabru. Donc par 45 ans à peu près, on a les mêmes ficelles de scénario, les pompes utilisées pendant les épreuves, avec le passage obligé aux toilettes, où la prof vient déposer les réponses du quiz. Alors ce film est censé, hein, il est présenté comme une comédie. Moi, je pensais que comédie, ça devait engendrer le rire, au moins le sourire. Bah, il y a rien là-dedans. Hein. Pourtant, j'étais sur un bon jour. Hein. J'avais aucun a priori. Moi, j'étais prêt à être embarqué par l'histoire. Je n'ai rien trouvé à sauver. Louise Bourgoin et Delphine, elles s'ennuient autant que nous. On a Xavier Lacaille qui est censé lui être drôle. Alors, il bouge, il gesticule. Bon, vraiment pas un grand intérêt. La seule chose, je parle pas de l'acteur italien, celui qui joue le bellâtre italien, celui-là, il vaut mieux l'oublier. Moi, je ne sauve de ce film Loemi Lovski, qui, dans un tout petit rôle, on l'avait vu il y a peu de temps où elle l'était là aussi, elle est très drôle dans le rôle de la proviseure. Donc c'est le premier film d'Émilie Noblet, et bon, quelques idées, ça fait pas un film. Bon, si vous êtes curieux, si vous avez un abonnement illimité, vous pouvez aller voir ce film. Alors, il y a une chose, j'ai oublié, il y a une chose qui est drôle quand même, c'est une chanson de Céline Dion avec des paroles en latin. Voilà. Et puis aussi une réplique qui est du style, pour quelqu'un qui enseigne une langue morte, la tienne, elle l'est pas. Voilà, dit Delphine après un long baiser. Donc le film, ça s'appelle Bis Repetita, ça dure 1h31. Il y a bien 1h30 de trop. C'était de nouveau Patrick Charançol dans Movies. Et Céline Dion latin, faut qu'on trouve ça pour le passer dans Movies.